Ce message explore le récit phénoménal de la Sunamite riche, 2 Rois 4, 18-27, une femme en apparence comblée mais rongée par une pauvreté cachée, l'absence d'enfants. Contrairement à la femme pauvre, dont le besoin était financier et visible, l'histoire de la Sunamite révèle une vérité universelle. La détresse n'épargne personne, peu importe la richesse. Après avoir reçu miraculeusement un fils, elle est confrontée à l'impensable, sa mort. Refusant la résignation et le désespoir d'une porte fermée, elle fait le choix radical de ne jamais enterrer son rêve et de ramener l'enfant à la source de la promesse, le prophète Élisée. Ce discours est un appel puissant à l'action désespérée et persistante face à une situation morte, rappelant que la provision de Dieu ne tarit jamais et que le miracle arrive quand on revient à la parole, même si l'attente a engendré de la douleur et de la résignation. Allez dans 2 Rois, versets 18-27. Je souhaite que vous le lisiez en rentrant à la maison. Je vais le faire, mon enfant. Je veux que vous le lisiez en rentrant chez vous, car le texte est plus long que le temps dont je dispose pour en parler. Et ce texte est tout simplement phénoménal. Vous vous en êtes approché ce matin. J'ai dû prier pour vous faire passer à l'autre Élie, et non Élisée. Je me suis inquiété pendant 1 minute. Ça ne me dérange pas que vous soyez dans la joie, mais ne me volez pas mon serment. Lecture et analyse du passage 2 Rois 4, 18-27. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à un serviteur, « Porte-le à sa mère. » C'est important, porte-le à sa mère. Après l'avoir emporté et amené à sa mère, il resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. C'est important. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. C'est important. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Or, les ânes ne vont pas vite, alors elle a dû le talonner sans relâche. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout ira bien. Je n'ai pas besoin d'un jour spécial, d'un moment spécial, d'un siège spécial. Quand j'ai un besoin, tout ira bien. Je peux venir n'importe quand. » C'est en fait un concept du Nouveau Testament. Vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Vous n'avez pas à attendre un jour particulier pour pouvoir atteindre Dieu, ni une personne particulière. Vous n'avez pas besoin de moi pour atteindre Dieu. Vous avez un téléphone dans votre cœur. Vous pouvez l'appeler et composer son numéro quand vous le voulez. Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle savait y faire. C'est une femme de caractère. Y a-t-il des femmes de caractère ici? C'est une femme de caractère. Il a dit, « Emmenez-le lui, emmenez-le à sa maman. » Alors elle partit, et elle se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, l'endroit où le feu était tombé. L'homme de Dieu, l'ayant vu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite qui vient. Cours donc à sa rencontre. » Cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? L'enfant se porte-t-il bien? » L'enfant, il n'y en a qu'un. Elle répondit, « Bien. » Bon, nous avons tous suivi des cours de compréhension de texte à l'école. Le garçon est mort, il est étendu dans le lit. Il est mort dans ses bras. Et elle a répondu et dit, « Bien. » Bon, la plupart d'entre vous n'ont pas d'enfants morts. De quoi vous plaignez-vous si elle a dit que tout allait bien? Et lorsqu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle le saisit par les pieds. Elle l'a attrapé par les pieds, s'est baissée et l'a saisi par les pieds. Je comprends pourquoi il a donné le garçon à sa mère. Parce que nous aurions essayé de lui serrer la main. Elle l'a empoigné par les pieds. Mais Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Même si sa bouche disait que tout allait bien, son âme était dans l'amertume. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis. Son âme est dans l'amertume. On ne peut pas se fier à ce qu'elle dit à l'extérieur. Elle va parler positivement. Même au cœur de l'enfer, elle dira, « Tout va bien. » Regardez quelqu'un et dites-lui, « Tout va bien, tout va bien. » Mais quand elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu qui avait, en premier lieu, été la cause de la naissance de l'enfant, elle a laissé sortir ce qui était à l'intérieur. Son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Le prophète ne savait même pas que le garçon était mort. Le même prophète qui avait annoncé la vie à ce garçon ne savait pas qu'il était mort. Thème et application moderne. Ma pensée aujourd'hui, extrapolée de ce texte, mais applicable à votre époque.
Je ne suis pas venu simplement pour prêcher sur un vieux texte ancien des Écritures ou pour avoir une discussion théologique avec vous. Je ne suis pas venu pour l'exposer d'un point de vue purement biblique. Je le ferai. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous écoutiez vous-même dans le texte, votre époque dans le texte, votre direction dans le texte. Et le titre que Dieu m'a donné est « N'enterrez pas votre rêve ». Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ou non. Alors je vais le répéter une fois de plus, n'enterrez pas votre rêve. Ce que j'aime dans ce texte, ce qui me fascine dans ce texte, ce n'est pas seulement la partie que j'ai lue, car si je lisais tout ce qui me fascine, vous seriez encore debout. J'ai donc dû me mettre à un régime théologique et ne prendre que de petites portions du texte. Mais permettez-moi de mettre en contexte la périphérie du texte que nous allons explorer aujourd'hui. Le contraste des deux femmes et la capacité. Vous devez réaliser qu'il y a deux femmes. Il y a une femme qui a précédé cette femme, c'est qu'Élisée est venue au milieu d'une famine et d'une situation de dette. Et sa dette était si grave qu'elle en était arrivée à envisager de vendre ses enfants, tant les créanciers la harcelaient. Et à l'époque biblique, il n'était pas rare de devenir un serviteur sous contrat pour rembourser une dette. Allons, voyez-vous, vous devez comprendre que lorsque vous considérez Abraham, Isaac, Jacob, vous commencez à considérer Jacob et le temps qu'il a travaillé pour avoir Rachel, et vous commencez à penser à Léa et Rachel, Isaac et Abraham. Vous verrez une période, ici et là, de gens qui ont travaillé pour rembourser des dettes, des servantes, des concubines, des situations. Vous ne pouvez pas lire ceci avec des yeux occidentaux. Mais tout de même, donnez mes deux fils, alors que mon mari est mort et que je vis seul dans la maison parce que les factures sont devenues trop lourdes, c'est extrême. Et Élisée a dit, « Tu n'as pas à faire ça. Qu'y a-t-il dans ta maison? Vous voulez dire que j'ai vécu en côtoyant quelque chose qui était dans ma maison et qui aurait pu me libérer, mais je ne l'ai pas vu? C'est pourquoi vous avez un prophète, car un prophète illumine ce qui est déjà là. Il prédit ou révèle ce qui est déjà là. Certains d'entre vous prient pour quelque chose qui est déjà dans votre maison. Vous avez juste besoin d'apprendre à le laisser couler. » Alors il lui a dit de verser l'huile, et il a dit à la femme endettée de s'endetter encore plus en allant chez tous ses voisins pour emprunter un vase, et emprunter. « Je suis déjà endetté. C'est ça le problème. » Mais il a dit, « Oui, va plus loin. » Il est allé plus loin dans cette voie. Parce que ce que Dieu va déverser en vous, vous n'avez pas assez de place pour le contenir. Et c'est une période où elle doit vivre par la foi. Laissez-moi sortir de ça. Et tant qu'il y avait un vase vide, il y avait un flot. Dieu ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. Regardez quelqu'un et dites, « Il va le faire, il va le faire. » Tant que vous aurez un besoin, il aura une provision. Tant que vous ouvrirez la bouche, il aura du pain et du poisson pour vous nourrir. Tant que vos mains sont ouvertes et que votre cœur est ouvert, Dieu continuera à se déverser en vous. Il ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus rien à remplir. Nous parlons de capacité ici. Selon votre capacité, qu'il vous soit fait. Si j'avais le temps, je parcourrais toutes les Écritures pour vous le montrer. Dieu a fait tomber le pain selon la capacité de la maison. Certains ont eu 10 pains, d'autres 5 pains. La manne tombait selon le besoin. De combien avez-vous besoin? Vous voyez, parce que souvent, nous venons à l'église les lèvres collées du ruban adhésif sur la bouche. Et nous voulons que Dieu nous remplisse alors que nous ne sommes pas ouverts pour recevoir la capacité au niveau où il doit couler. Mais la personne assise à côté de vous est ouverte à Dieu, et elle entre en débordement. Elle vous tape sur les nerfs parce que vous pensez qu'elle devrait être digne. Mais elle sait comment saisir Élisée par les pieds. Secouez votre voisin et dites, « Oh, je vais l'obtenir, même si je dois ramper pour l'avoir. S'il faut que je saisisse le prophète par les pieds, s'il faut que je marche des kilomètres, s'il faut que je monte sur un âne, s'il faut que je gravisse une colline en courant, s'il faut que je glisse de côté, je vais l'obtenir. » Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que je vois clairement pourquoi Dieu enverrait Élisée chez elle. Parce qu'elle était en difficulté. Elle était endettée. Et notre théologie chrétienne, dans ce monde occidental, aime parler de Jésus aidant les gens qui avaient un besoin évident. Nous nous sentons bien de nourrir des enfants affamés, couverts de mouches. Et nous aimons être philanthropes. Nous nous sentons bien d'aider les personnes ayant des besoins spéciaux, ou des problèmes particuliers, ou qui sont abandonnées. Nous aimons voir cela. Mais ce qui est un oxymore dans le texte, c'est que d'un côté, vous avez cette femme fauchée, et au verset suivant, vous avez cette femme riche, et il passe d'un extrême à l'autre. C'est dire à quel point Dieu est grand. Dieu est aussi grand que les bras de Jésus étendus. Paul a dit, dans Éphésiens, « Je prie que vous puissiez connaître quelles sont les richesses surabondantes de sa gloire. » Dieu a assez pour tout ce dont vous avez besoin. Si Dieu a assez, il n'y a rien de mal avec la provision. Il y a peut-être quelque chose de mal avec la demande. Si vous venez à lui en vous plaignant, en râlant et en vous sentant
Ayant droit, vous n'obtiendrez pas la bonne information. Si vous venez à lui en ayant déjà décidé que vous en avez fini, vous n'obtiendrez pas la bonne information. Mais si vous osez vous ouvrir devant Dieu, Dieu va faire quelque chose d'étonnant pour vous. Entendez-vous ce que je dis? La femme pauvre a obéi à la parole de Dieu immédiatement, car elle était déjà endettée. Elle s'est dit, autant aller plus loin. Mais elle a envoyé ses fils dans toutes les maisons du voisinage et ils ont emprunté des vases jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et Dieu a coulé jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Lui n'a jamais été à court. Il avait encore assez d'huile pour le jour de la Pentecôte. Il n'a jamais été à court. Il avait encore assez d'huile pour apparaître dans la colombe qui a quitté la fenêtre de l'arche. Il avait encore assez d'huile pour alimenter les lampes dans le tabernacle et dans le temple. Il n'a jamais été à court. Il avait encore assez d'huile pour faire de Jésus le Christ, loin, le Messie. Il n'a jamais été à court. Dans Actes X, il lui restait encore assez d'huile pour remplir du Saint-Esprit les hommes fraîchement baptisés. Dans Actes 19, il avait encore assez de puissance pour que, pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Dieu ne sera jamais à court. Peu importe s'il y a une récession. Peu importe ce qu'il dit sur l'époque. Peu importe ce qu'il dit sur le pays. Le pays peut manquer d'argent. Nous pouvons manquer de bons d'alimentation. Nous pouvons manquer de tout ce que vous pensiez devoir avoir pour vous en sortir. Mais Dieu ne sera jamais à court. Il ne sera jamais à court. Il a des emplois. Il a de bons emplois. Il a des moyens. Il a des entreprises. Il a des compagnies. Vous avez mentionné des contrats de livres. Il a des contrats de livres. Vous l'entendez parler de son premier contrat de livres. Dieu a toutes sortes de choses, si vous avez la capacité. Le contraste, la pauvreté cachée de la femme riche. Mais ce n'est pas de cela que je prêche. Je ne suis pas censé parler de la femme fauchée. Je suis censé parler de la femme riche. Parce que le problème avec la femme riche, c'est que, écoutez bien, la femme riche est démunie là où on ne peut le voir. Elle n'a pas de problème d'argent. Elle n'a pas de problème conjugaux. Elle a de l'argent et un homme. Elle est bien. Elle a un manoir. Elle a une maison. Elle est installée. Elle n'a besoin de rien du tout. Elle est si bien installée qu'elle a fait construire une chambre sur la maison pour que, chaque fois qu'Élise est passée par là, je ne sais pas combien de fois elle est passée, mais chaque fois que tu passes, tu n'auras pas seulement une chambre d'amis, tu auras une nouvelle chambre. Et je vais l'aménager pour toi. Et ce sera ta chambre. Ce sera ta commode. Ce sera ton lit. Ce sera ta chaise. Exclusivement. Je ne veux pas que quiconque y touche. Élisée, c'était une femme généreuse. C'était une femme d'abondance. Elle avait un esprit de don. Il y a des gens ici qui ont un esprit de don. Ils ont un esprit de don. Je ne parle pas seulement à l'Église, partout. Ils ont un esprit de don. Ils aideront. Ils aimeront. Parfois, ils aimeraient ne pas l'avoir, mais ils ont un esprit de don. Parfois, les gens profitent d'eux, mais ils ont un esprit de don. Quand ils viennent chez vous, ils ne sont pas venus pour prendre. Ils sont venus pour donner. Ils feront votre vaisselle. Ils passeront l'aspirateur. De toutes les manières qu'ils peuvent aider. Ce sont des âmes généreuses et la Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Cette femme est une âme généreuse et elle sera rassasiée. Élisée ne lui a pas demandé de chambre. Elle y a juste pensé. Elle est juste assise à penser à des moyens d'être une bénédiction. Au lieu de penser au mal, je connais des gens qui sont assis ici à penser au mal, mais il y a aussi des gens qui pensent à faire le bien tout le temps, toujours en train de penser à quelque chose. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne le construirez peut-être pas vous-même, mais vous pouvez y penser. Et tout est dans votre esprit. Tout est dans votre tête. Et en fait, vous êtes devenu silencieux et avez cessé de parler aux gens parce que les gens pensent que vous êtes fou, parce que vos pensées sont si élevées que ça n'a pas de sens. Il n'y a ni rime ni raison à construire une chambre permanente pour un invité temporaire. C'est insensé. Mais elle pense comme ça. Si vous êtes l'une de ces personnes, dites « Je pense juste comme ça ». C'est pourquoi je ne parle pas à tout le monde. Car ils ne peuvent pas me gérer. Pas avec ma façon de penser. Je me contente de vous sourire et de hocher la tête parce que je pense à un autre niveau. Je pense au-delà de mes ressources. Je pense au-delà de mon salaire. Je pense au-delà de ma maison. Je pense au-delà de ma situation. Je pense juste comme ça. La nature universelle de la pauvreté. Cette femme a tout, sauf un enfant. Et elle est tout aussi pauvre à sa manière que l'autre femme l'était dans ses finances. La raison pour laquelle les pauvres n'aiment pas les riches, c'est que lorsque vous êtes fauché, vous pensez que si vous avez de l'argent, vous auriez tout. Mais la pauvreté n'épargne personne. Vous pouvez avoir de l'argent et être quand même misérable. Vous pouvez avoir de l'argent et être quand même suicidaire.
Vous pouvez avoir la célébrité et devenir fou. Vous pouvez avoir la célébrité et être accro à la drogue. Vous pouvez être le PDG et péter les plombs et avoir envie de jeter votre voiture du haut d'une colline ou de faire s'écraser votre avion contre une montagne. Arrêtez d'envier ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, parce que vous ne pourrez peut-être pas gérer ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que lorsque j'ai posé la question sur le besoin, tout le monde ici aurait dû se lever, car tout le monde ici a besoin de quelque chose. C'est juste que la pauvreté de certaines personnes est évidente et la pauvreté d'autres personnes est cachée. Mais vous êtes quand même, une femme avait un placard vide et l'autre femme avait un ventre vide. Mais vide, c'est juste vide, peu importe comment on le regarde. Et Élisée passe d'une maison à l'autre parce qu'il est le Dieu de cette situation, et il est le Dieu de cette situation-là. Il est Dieu en Amérique et il est Dieu en Australie. Il est Dieu en Israël et il est Dieu au Japon. Il est Dieu en Russie et il est Dieu à Hong Kong. Il est Dieu en Jamaïque. Il est Dieu au Congo. Il est Dieu en Europe. Il est Dieu en France. Il est Dieu en Ukraine. Et il est Dieu en Russie. Dieu agira n'importe où, n'importe quand. Le cœur de l'onction et la résignation. Vous n'avez pas besoin de porter une robe spéciale. Vous n'avez pas besoin d'un mouchoir. Vous n'avez même pas besoin d'une fiole d'huile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un corps d'huile. Et si vous êtes rempli d'huile, la fiole peut se vider. Mais vous ne serez jamais à court. Si tu as le Saint-Esprit, mon enfant, si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de bouchon pour la fiole. Elle ne se fermera jamais. Cette femme est si richement pauvre, elle est si douée pour donner ce qu'elle a, et peut-être un peu fière, qu'elle ne veut pas admettre ce qu'elle n'a pas. Alors Élisée dit, « Comment puis-je la bénir ?» Parce que son don lui a fait une place. Ce n'est pas comme si elle était venue vers lui en disant, « Je veux avoir un bébé. Je suis en difficulté. » Elle n'est pas comme Anne. Elle n'en parlait même pas. Géasi dit qu'elle n'a pas d'enfant. Élisée dit, « Il va voir la femme et dit, à la même époque, l'année prochaine. » Quelqu'un qui a de la foi ici, regardez quelqu'un et dites, « À la même époque, l'année prochaine, tu ne me reconnaîtras même pas, tu ne comprendras même pas ce qui se passe. Tu ne réaliseras même pas d'ici là que les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. D'ici l'année prochaine, à la même époque, Dieu va tout changer. Vous voyez, la pauvreté évidente et désespérée est évidente, vous n'avez rien à perdre. Mais quand vous êtes riche et pauvre, vous avez une certaine image à maintenir pour être accepté dans le clan. Vous ne pouvez pas entrer comme si vous n'aviez besoin de rien, comme si vous ne vouliez rien. Vous ne pouvez même pas entrer comme si vous étiez malheureux. Vous ne pouvez pas péter les plombs sur les gens comme vous le voudriez. Il faut être pauvre pour vraiment péter les plombs sur quelqu'un comme il faut. Je veux dire, avec cette attitude de défi, la tête qui tourne et le cou qui craque. Si tu t'approches, tu as trouvé la bonne personne, tu vas apprendre aujourd'hui. Vous voyez? Vous n'entendez pas les gens riches dire, tu vas apprendre aujourd'hui. Il faut être un peu fauché pour dire, tu vas apprendre aujourd'hui. Alors la femme doit surmonter son statut. Et parce qu'elle veut tellement cet enfant, elle dit, ne joue pas avec moi. Ne m'enthousiasme pas pour quelque chose que Dieu ne va pas faire. Elle dit, ne reparle pas de cette histoire d'enfant. J'ai finalement réussi à l'enterrer. J'ai finalement appris à vivre sans. Et ne me redonne pas cette envie, car le désir fait mal. Vous n'entendez pas ce que je dis. Le désir fait mal. Je vais m'attirer des ennuis. Il y a des femmes ici qui, sincèrement, ne veulent tout simplement pas d'hommes. Mais il y a des femmes ici, que vos circonstances vous ont obligé à apprendre à ne pas désirer, parce que le désir fait mal, et parfois, la douleur vous a laissé dans un état où vous ne voulez même plus essayer. Vous ne balayez pas à gauche. Vous ne balayez pas vers la droite. Vous en avez marre de tous. Vous ne faites confiance à aucun d'eux, et vous ne voulez personne pour vous troubler. Peu importe à quel point ils sont mignons. Peu importe ce qu'ils conduisent. Peu importe à quoi ils ressemblent. Vous avez été blessé. Ça fait si mal. Ça fait mal. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir le cœur brisé et l'esprit brisé et de ne même plus vouloir essayer? Il y a des gens mariés ici. Vous avez abandonné. Vous avez suivi des thérapies. Vous avez suivi des conseils. Vous ne voulez plus y aller parce que vous êtes fatigué de souffrir en espérant quelque chose qui n'arrive pas. Un espoir différé, dit la Bible, rend le cœur malade. Quand vous attendez assez longtemps et que vous ne l'obtenez toujours pas. Quand vous acquiescez assez longtemps, quand vous vous excusez encore et encore et que rien n'est jamais assez. Au bout d'un moment, vous vous taisez. Et le silence est une chose dangereuse. Cette femme s'est tue à propos d'avoir un enfant. Son silence n'est pas le signe de son contentement. Mais elle s'est résignée. Cette porte est fermée. J'ai des nouvelles pour vous. Dieu s'apprête à ouvrir des portes que vous avez fermées.
que vous avez condamnés, pour lesquels vous avez peur de lui faire confiance, pour lesquels vous avez peur de vous enthousiasmer. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose de si puissant que cela va défier votre flexibilité émotionnelle, car vous ne voulez même plus y penser, parce que ça fait mal d'y penser. Mais Dieu a dit, d'ici l'année prochaine, à la même époque, la chose que vous pensiez ne jamais pouvoir arriver va arriver dans votre vie. Tournez-vous et trouvez quelqu'un et dites-lui, attends juste l'année prochaine. Je vais avoir besoin d'un berceau. Je vais avoir besoin d'une poussette. Je vais avoir besoin d'un biberon. Je vais avoir besoin de quelques body. Je vais avoir besoin d'une couverture. Attends juste l'année prochaine. Je vais avoir besoin d'un siège auto. D'ici l'année prochaine, à la même époque, je conduirai cette Bentley. D'ici l'année prochaine, je serai propriétaire de ma propre entreprise. D'ici l'année prochaine, je serai un auteur à succès. D'ici l'année prochaine, Dieu va lancer mon émission de télévision. D'ici l'année prochaine, j'aurai une chaîne de restaurants. D'ici l'année prochaine, Dieu va faire quelque chose de si incroyable dans ma vie que je n'aurai pas le temps de faire ce que je faisais avant. Ce n'est pas comme si c'était juste prophétisé et qu'elle avait crié de joie sans rien obtenir. Cela arriva. Cela arriva. Cela arriva sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit de plus que ce qu'ils faisaient déjà. Et cela arriva quand même. Cette fois, ça va marcher. Vous l'avez fait avant. Vous l'avez fait lundi. Vous l'avez fait mercredi soir. Vous savez, vous avez eu votre vendredi soir. Vous avez fait votre vendredi soir comme vous l'avez toujours fait. Et ça n'a pas marché. Mais cette fois, ça va marcher pour vous. Vous allez faire la même chose et obtenir un résultat différent parce que Dieu est sur le point de vous époustoufler. Puis-je prêcher ce message aujourd'hui? La mère ne rend pas à la morgue, mais à la source. La Bible dit que son ventre était plein de bébés, son sein était plein d'enfants, et l'enfant sort de son corps. Et je dis cela pour une raison. Il est détaché du cordon ombilical et finit par travailler pour son père à l'âge adulte. Et pendant qu'il travaille pour papa, on dirait qu'il a un anévrisme. Il dit « ma tête », et le père le ramène au sein maternel. Parce qu'il n'y a rien de tel que de ramener quelque chose à celle qui l'a enfanté. Il y a quelque chose de spécial quand vous enfantez quelque chose. Ils l'ont amené à sa mère et il est mort. Maintenant, s'il est mort, la prochaine chose qui doit se produire, c'est l'appel à la morgue. Mais elle n'a pas appelé la morgue. Elle a pris de son sein pour le déposer dans le sein du prophète et l'a couché sur le lit du prophète parce qu'elle savait que cela n'avait pas commencé dans son sein à elle. Cela avait commencé avec la parole du prophète. Et parfois, il faut revenir au début. Parfois, il faut se remettre à genoux. Parfois, je sais que vous n'aimez pas ça, mais parfois, nous devons nous attarder autour de l'autel. Je veux dire, s'attarder à l'ancienne. Je veux dire, Jésus, 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 jusqu'à ce que vous perdiez les os et que Dieu enfante quelque chose dans votre esprit. L'urgence du désespoir et la poursuite. Elle l'a couché sur le lit. Sans aucun doute, elle a dit, « Je reviens, mon bébé. » Il ne pouvait pas l'entendre. Il était mort. Elle a dit à ses serviteurs, elle avait des serviteurs, de sceller l'âne et de ne pas ralentir sa course, sauf si elle le demandait. Elle n'avait pas le temps d'expliquer. Elle n'a pas donné d'excuses. Il faut avoir quelqu'un qui sait suivre les ordres. Les conseils, c'est bien. Il faut conseiller parfois, mais parfois, il faut juste faire ce que je dis parce que je n'ai pas le temps de t'expliquer. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais je sais qu'il y a tellement en jeu que je ne peux pas me permettre de perdre cette bataille. J'ai besoin que tu fasses avancer un âne rapidement. Essayez ça. Essayez d'inscrire un âne à une course de vitesse. Comment faire avancer un âne rapidement? Quand vous êtes dans une situation assez difficile, vous ferez bouger ce qui est lent. Quand vous êtes en difficulté, vous n'avez pas besoin qu'on vous réveille. Vous êtes resté éveillé toute la nuit. Vous êtes habillé depuis 5 heures du matin. Vous attendiez que l'heure arrive. Quelqu'un dans cette salle sait de quoi je parle. Alléluia! Ce n'est pas un problème pour vous de vous préparer, car vous avez un diable à combattre. J'ai un diable à combattre. C'est pour ça que je n'arrête pas de sauter. C'est pour ça que je n'arrête pas de crier. C'est pour ça que je n'arrête pas de faire du bruit. J'ai un diable à combattre. Mais je déclare qu'avant la fin de cette journée, quelque chose va changer en ce lieu. Quelque chose va changer en ce lieu. Je le sens déjà arriver. Et le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans votre esprit. Je sens une percée se produire dans un autre pays. Je sens une percée se produire dans la cuisine de quelqu'un. Dieu entre dans votre chambre, car il s'apprête à changer une situation morte. Une situation morte. Nous allons briser l'esprit de mort maintenant même. Touchez 3 personnes et dites, ne l'enterre pas, n'enterre pas ton rêve, n'enterre pas ce que tu crois que Dieu fera pour toi.
N'enterre pas ce que tu t'attendais à ce que Dieu fasse. Ne l'enterre pas. Il est peut-être froid, mais ne l'enterre pas. Il sent peut-être mauvais, mais ne l'enterre pas. Ça peut te briser le cœur, mais ne l'enterre pas. Tu pleures peut-être, mais ne l'enterre pas. Je sens un changement sur le point d'éclater. Si vous l'avez enterré, écartez ces fleurs, car Dieu est sur le point de vous donner un miracle. Je déclare que Dieu va faire quelque chose en ce lieu. Commence à le louer comme si c'était déjà fait. Comme si c'était déjà fait. Je n'abandonnerai pas. Je ne céderai pas. Louez Dieu. Mettez-vous à terre comme la femme atteinte d'une perte de sang et saisissez son pied. Il y a plus de puissance dans son pied que dans tous les hôpitaux du Texas. Il y a plus de puissance dans le PAN de son vêtement que dans toutes les pharmacies de la ville. Mon Dieu a le pouvoir de tout faire, sauf d'échouer. L'échec du bâton est la nécessité de la suivre. Or, l'homme de Dieu qui avait parlé dit, « Dieu me l'a caché, il m'a laissé te proclamer la vie, mais il ne m'a pas dit que le garçon était mort. » Donc, le prophète n'a pas vu cela. Nous voyons en partie, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Arrêtez de vous emballer pour les prophéties de tout le monde, car nous n'en savons pas autant que nous prétendons en savoir. Il a dit, « L'Éternel me l'a caché. » Alors il dit, « Écoutez bien. » Il dit, « Géasi, prends mon bâton, va, et pose mon bâton sur le garçon mort. » Il faut faire attention à ce que l'on fait avec le bâton, car Dieu va faire des miracles par le bâton. Il l'a fait tout au long de la vie de Moïse. Il l'a fait à la mer Rouge. Il l'a fait quand ils ont perdu leur bœuf. Il l'a fait quand il a changé l'eau amère de Mara en eau douce. Il va utiliser son bâton pour accomplir les choses. Mais Géasi, le bon bâton dans les mauvaises mains. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Le bon bâton dans les mauvaises mains peut faire tuer des gens. La bonne voiture, avec le mauvais conducteur, vous fera finir dans un fossé. Il faut la bonne personne qui sait comment s'en servir. Géasi ne finit pas par être le successeur d'Élisée parce qu'il a suivi un homme, mais il n'a pas vraiment suivi l'homme. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, mais ils ne nous suivent pas vraiment. Et ils disent que Dieu a échoué. Non, Dieu n'a pas échoué. C'est vous qui n'avez pas suivi. Si vous suivez, Dieu n'échouera pas. La persistance jusqu'à l'achèvement. N'enterre pas ton rêve. Sors-le du congélateur. Enlève-le de la table de refroidissement. Pose-le sur le lit et attends Dieu. Attends Dieu. Il ne viendra peut-être pas quand tu le veux, mais je vais faire à l'ancienne maintenant. Géasi revient vers Élisée. Il ne cesse de revenir vers Élisée. Il faut un ministère d'Élisée dans votre vie, vers lequel vous revenez sans cesse. Il faut tenir bon. Tenir bon quand vous êtes heureux. Tenir bon quand vous n'êtes pas heureux. Tenir bon quand vous êtes frustré. Tenir bon quand elle vous tape sur les nerfs. Tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon avec ses enfants quand ils vous insultent et disent qu'ils n'ont pas besoin de vous et partent dans votre voiture. Il faut tenir bon. Vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez dire. Vous ne pouvez pas les combattre comme vous vous battez avec un homme parce que c'est votre enfant. Il faut tenir bon jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vie. Mais d'ici l'année prochaine, Dieu va faire quelque chose. D'ici l'année prochaine, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car celui avec qui je combats, il n'a jamais perdu une bataille. Il ne sait rien de la défaite. La bataille n'est pas la mienne. Elle appartient à Dieu. Quelqu'un le loue pour avoir pris en charge votre bataille. Le Seigneur a dit, « C'est un serment de guerre, c'est un serment de guerre, quelque chose qui vous a poursuivi est sur le point d'être brisé dans votre vie. Et je veux que vous le priez comme si le diable était vaincu, comme si les démons étaient étranglés, comme si les sorcières étaient en train de s'étouffer. Je veux que vous le louiez avec un esprit d'attente. Ce n'est pas fini tant que Dieu ne dit pas que c'est fini. Je vais garder ce garçon sur ce lit jusqu'à ce que Dieu agisse. Faites savoir à Dieu que l'ennemi est sur le point d'être dispersé. Faites savoir à Dieu que la bataille n'est pas la mienne. Elle appartient à Dieu. Je ne l'ai pas commencée et je n'ai pas à la finir. Élisée l'a commencée, et Élisée doit la finir. Levez la tête et criez. Oui, oui, le bruit de l'achèvement. Élisée entra dans la chambre et ferma la porte. Et c'est ce que le désespoir vous fait faire. Nul par ailleurs dans les Écritures, vous ne voyez cela se produire. Il monta sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche et ses genoux sur ses genoux. Voyez, cela semble un peu fou et un peu étrange, mais la Bible dit, pendant que le prophète était étendu sur lui, la chair du garçon se réchauffa. Vous essayez d'être élégant pour vous en sortir, mais parfois, il faut devenir fou. Il faut devenir complètement fou furieux. Il faut aller ouvrir votre porte et dire, « Diable, sors de cette maison. » Il faut croire en Dieu pour un miracle. Il commence à faire chaud ici.
Son souffle revient. Son cœur se remet à battre. Son foie se remet à frémir. Dieu est sur le point de le faire dans votre vie. N'enterre pas ton rêve, peu importe ce qu'ils disent. N'enterre pas ce que Dieu t'a donné. Il éternue. Cette fois, le garçon mort se mit à éternuer, toussant pour expulser tout ce qui le retenait. Chaque bactérie, chaque malédiction générationnelle, chaque pensée stagnante qui le maintenait à terre. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Je me suis demandé pourquoi ils avaient pris la peine de nous dire que le garçon avait éternué cette fois. Et j'ai continué à y penser. C'était le nombre de l'achèvement. Cela signifie que cette chose est terminée. Vous n'aurez plus jamais à traverser cela. Cela signifie que Dieu a rétabli l'ordre divin en ce lieu. La chair du garçon se réchauffa. Ça, on peut le sentir. Mais l'éternuement, on peut l'entendre. C'est un bruit, c'est un son d'achèvement.